Simalti, c'est la simulation d'altitude, donc des centres où l'on accueille les particuliers, entre autres, à venir faire des séances de simulation d'altitude, donc respirer de l'air entre 2000 et 5000 mètres d'altitude pour stimuler le corps à mieux utiliser l'oxygène. Simalti a été lancé il y a 5 ans avec le premier centre à Montparnasse. Ensuite, nous avons ouvert une franchise à Aix-en-Provence. Et maintenant, nous sommes également implantés dans le Sheraton de l'aéroport Charles de Gaulle et également à l'INSEP pour la préparation d'athlètes pour les Jeux olympiques. Voilà, donc là, c'est la machine. Donc c'est un altitrainer qui permet de faire respirer à travers le masque de l'air entre 2000 et 5000 mètres d'altitude. Et en fait, ça va stimuler les globules rouges à mieux transporter l'oxygène dans le corps pour améliorer la récupération, donc notamment musculaire, parce que les muscles vont mieux oxygéner, mais aussi une récupération générale, parce que les personnes dorment mieux, respirent mieux et se sentent mieux dans leur corps et dans leur tête. On a entre autres des sportifs, alors vraiment des sportifs de tout niveau, de la personne qui va reprendre le sport à la personne qui n'a jamais fait de sport, en passant par les marathoniens, les triathlètes et jusqu'aux sportifs de haut niveau. C'est fait aussi bien pour les sportifs qui font de l'entraînement en plaine ou des compétitions en plaine, comme à Paris, mais aussi c'est un atout supplémentaire pour ceux qui vont faire une compétition en altitude ou par exemple l'UTMB ou des triathlons ou des Ironman dans la région de Chamonix ou de Rhône-Alpes. Et donc du coup, ils ont aussi bien la préparation physique que la pression physiologique pour l'acclimatation à l'altitude, la pré-acclimatation à l'altitude. Quand les gens viennent chez nous la première fois, ils ont 2 questionnaires, un questionnaire de santé, un questionnaire de qualité de vie pour évaluer comment ils en sont. Après, ils nous disent aussi leurs besoins. Et donc du coup, on les installe dans un fauteuil relaxant, un peu plus confortable que celui-là aujourd'hui. Et ensuite, on va les brancher à la machine. Hop. Ah, je ne vais pas y arriver parce que ça a gonflé. Ben alors. Voilà. Donc du coup, vous voyez, donc on leur installe, je vais l'installer sur moi, comme ça vous verrez comment on installe. Donc, on installe le masque. Voilà, donc normalement on est allongé dans le fauteuil. Voilà. Donc on est allongé dans le fauteuil, on leur met de la musique pour se détendre et pendant 1 heure ils vont donc rester là et ça va monter progressivement parce qu'on va leur mettre un saturomètre au doigt qui va permettre voilà, on a un saturomètre qui est relié à la machine. Qui permet de prendre la saturation d'oxygène et la fréquence cardiaque. Et en fait, toutes les séances vont être personnalisées et individuelles, parce qu'en fait, à tout moment, la machine va prendre les données et adapter l'altitude en fonction de ce que la personne est capable de faire. Donc ça ne sera jamais trop dur ou ça va vraiment booster l'organisme à ce qu'il a besoin le jour J, et à chaque séance, ça va faire évoluer. Pendant la séance, il ne peut pas y avoir d'effet de problème de l'altitude, parce que c'est qu'1 heure, et que ça s'adapte complètement en fonction de la personne. Donc voilà. Non, pas de maux de tête, pas tout ça, non, c'est vraiment très soft, la majorité des gens dorment, se sentent relaxés à la fin de la séance, donc c'est plutôt confort. C'est le masque qui peut faire peur un petit peu, mais les gens s'endorment et c'est plutôt confort, ouais. D'accord. Donc voilà. Et puis on enregistre les séances, donc on a les graphes de la saturation d'oxygène, de la fréquence cardiaque et de l'altitude, qui sont après analysés par un logiciel et réadaptés pour la séance suivante. Et il y a tout un suivi qui est fait au fur et à mesure des séances. Ça a été prouvé par l'Agence mondiale de lutte contre le dopage que la pratique n'était pas dopante, dans la mesure où ça n'augmente pas les globules rouges, ça va améliorer le transport des globules rouges et pas leur nombre. Donc du coup, ça ne peut pas être substitué à des produits dopants et dire ah non mais j'ai fait ça. Non, c'est absolument pas dopant, c'est absolument pas en augmentation des globules rouges, mais en amélioration du transport. Donc les globules rouges sont plus efficaces et pas plus nombreux.